Tous acteurs du changement, comme chaque vendredi on vous retrouve, Sylvia, et vous allez nous parler, comme toutes les semaines, d'entrepreneurs sociaux innovants. Aujourd'hui, zoom sur un concept unique en France. Exactement, c'est Happy Families, un lieu à Paris dédié aux parents et aux enfants. Vous savez, quand on devient jeune parent, bien vite on est vite débordé, on n'a plus de temps pour soi. Puis quand on habite dans une grande ville, eh bien les sorties deviennent difficiles tout de suite parce que voilà, voir un principe. Benoît allait réagir. Difficile de trouver un endroit qui vous accueille à bras ouverts avec des poussettes. Difficile de trouver des endroits kid friendly. Eh bien, Happy Families, avec sa vision globale de la parentalité, répond à tous ces petits problèmes. Non seulement le lieu est totalement adapté pour recevoir des enfants, il y a des espaces jeux évidemment, mais en plus sur place il y a plein de services proposés. Vous pouvez aller chez le coiffeur, aller chez le kiné, vous pouvez aller suivre un coaching carrière, vous pouvez aller suivre un bilan de compétences, vous pouvez aller suivre toute une série d'ateliers pour les hommes, pour les femmes, pour la famille, vous pouvez vous faire masser, bref, tout un tas de choses très intéressantes. Et pendant ce temps, il y a un système de garde qui est organisé. Voilà, ça c'est le petit miracle d'Happy Families. Du personnel qualifié veille sur vos enfants pendant que vous vous faites dorloter ou pendant que vous vous occupez à réorienter votre carrière. Eh bien, votre enfant est gardé. L'heure de garde, c'est 4,50 €. Vous voyez, c'est extrêmement démocratique et surtout c'est socialement innovant. Happy Families, c'est une entreprise sociale et solidaire. À l'origine de ce projet, eh bien, il y a un frère et une sœur, Bastien et Garance Hiverneau. Ils ont mis à peu près 1 an et demi concrètement à monter le projet, trouver les financements, trouver le lieu en plein centre de Paris. Interview et visite guidée avec Julien Regard. Alors en quoi le concept de Happy Families est-il totalement nouveau? Nous sommes les premiers à réunir autant de services dans un seul et même lieu. Donc le but c'était vraiment de proposer aux parents tous les services utiles dans un moment de leur vie où ils rencontrent particulièrement des questionnements, des interrogations liées à la parentalité. La dimension écologique, solidaire sont vraiment des lignes essentielles dans votre projet. Tout à fait, c'est vraiment notre socle de valeurs. On considère que c'est vraiment des questionnements importants, d'autant plus quand on devient parent, puisque les questions écologiques émergent parfois quand on commence à avoir des enfants. Donc tout le projet a été conçu autour de ces valeurs fondatrices, notamment au travers des marques que nous avons sélectionnées, qui sont toutes des marques avec le label bio ou en tout cas avec des produits au maximum naturels. Vous parlez de mixité sociale, de tarifs dégressifs, comment tout ça va se mettre en place? Alors ça va se mettre en place évidemment au fur et à mesure. Là le but c'est déjà d'asseoir le projet. On va proposer des tarifs solidaires d'ici quelques mois pour pouvoir permettre à des personnes, des familles qui sont un peu plus en difficulté financière et sociale d'accéder à nos services. Il faut savoir aussi qu'on a choisi un emplacement aussi central pour permettre à des familles qui vivent en banlieue et qui sont un peu plus en difficulté financière de pouvoir venir aussi facilement. Donc voilà, donc là nous sommes dans un des services d'Happy Families, donc le salon de coiffure, qui est évidemment pour les parents, et j'insiste sur le mot parents puisque nous accueillons les mamans mais aussi les papas. Nous avons même un poste de barbier. En face du salon, on a un bureau par exemple pour tout ce qui est gestion de carrière professionnelle. Donc là on propose du bilan de compétences, du coaching, de la formation. On a constaté que souvent quand les mamans étaient en congé maternité voire parental, il y avait des questionnements professionnels qui émergeaient. Les papas aussi aujourd'hui, donc on les accompagne sur cette transition professionnelle. Vous avez derrière moi un lieu aussi pour tout ce qui est kiné, ostéo, sage-femme, donc les professions médicales et paramédicales. Un espace pour les ateliers avec 3 types d'ateliers. On répond vraiment, encore une fois, aux besoins de la famille au complet. Alors le projet, il est innovant, on l'a compris. Ça a été difficile de le monter? Vous avez réussi à trouver des financements? Alors ça a été difficile parce que tout projet innovant est quand même compliqué à financer en France, surtout des projets d'innovation sociale. Nous, ce qui a quand même particulièrement bien marché, c'est qu'on a mis en place une campagne avec Ulule de crowdfunding. Donc on a eu plus de 220 personnes qui ont financé. Nous avons eu de la Love Money, donc des actionnaires familiaux, amicaux, etc. Et la BNP qui a été notre financeur principal. Pour autant, ça n'a pas été facile de trouver un banquier qui accepte de financer l'innovation sociale. Oui, ça a été le parcours du combattant, en effet. Beaucoup de difficultés parce que période de crise et aussi difficulté à financer des projets innovants. Les banquiers considèrent que c'est une prise de risque. Donc effectivement un parcours du combattant qui a été relativement long et difficile, mais au final voilà, nous avons réussi.
Merci, Garance Hiverneau. Merci à vous. Voilà, Benoît, vous êtes convaincu? Ouais, j'y vais. Vous aussi, Sébastien. Je vais attendre un petit peu d'avoir un enfant peut-être. Mais c'est même aussi pour les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est très sympa. Les gâteaux ont l'air bons, hein, même sans enfants. Voilà. En tout cas, le lieu est ouvert depuis quelques semaines. Il sera inauguré officiellement la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui veulent tester d'ailleurs, tous les ateliers sont gratuits pour le mois de janvier. Puis, juste pour l'anecdote, les parents de Bastien et Garance Hiverneau, donc les fondateurs de ce nouveau lieu, sont les fondateurs de la première crèche parentale à Paris. Donc déjà à l'époque, eux, on les voyait comme des extraterrestres. Aujourd'hui, les crèches parentales, eh bien, il y en a partout. Eh bien, on leur souhaite à peu près le même succès. Ouais. Merci beaucoup Sylvia. Vous n'oubliez pas de donner les coordonnées donc à Benoît. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal sur LCI.